pas t'adorer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e jour de notre cheminement. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Nous profitons de cette occasion pour dire bonne fête à tous les prêtres. Je suis aujourd'hui avec mon frère Seka. Oui. Bonjour Seka. Bonjour Christelle. Tu vas nous rappeler les dispositions que nous devons prendre pour ce temps de méditation. D'accord. Donc voici les dispositions pour ce temps de méditation. Déjà, comme première disposition, c'est de choisir un endroit pour pouvoir être en rencontre, pour pouvoir avoir cette rencontre-là avec le Christ, vivre ce moment-là particulièrement avec le Christ. Ensuite, c'est de pouvoir se retirer, choisir une bonne heure, l'heure qui nous permettra également d'être plus proche de notre Seigneur. Prévoir également une feuille, un stylo, et puis ne jamais oublier sa Bible à côté de soi. C'est avec ça que nous allons pouvoir vivre intensément ce moment-là. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Adorer, Seigneur. Nous avons fini avec la prière personnelle. Maintenant, nous allons passer à la parole qui est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 13, des versets 1 à 15. Alors, chers amis, après avoir lu, nous vous demandons de marquer en commentaire les passages qui vous ont marqué dans cet évangile-là. Terminer avec la lecture de la parole. Nous allons passer aux impressions également de notre côté. Donc je vais me tourner vers Christelle pour qu'elle me dise ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'il a marqué, quel est le passage qu'il a marqué. Merci. Le passage qui m'a marqué, comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. C'est un peu ce qui m'a marqué. D'accord. Et toi, Seka? Moi, le passage qui m'a plus touché, ce sont les propos de Pierre. Me laver les pieds à moi, jamais. Pourquoi ce passage m'a plus touché? Parce qu'il nous arrive, dans notre vie de chaque jour, d'être en phase d'opportunité, d'être en phase de grâce, et mais de laisser l'orgueil prendre le dessus. Lorsque quelqu'un en face de nous nous tend la main, des fois nous voyons en cette main une solution, mais on refuse d'accepter la solution. Ici, Pierre était face à Jésus, qui lui proposait une solution, un passage important. Mais Serge, et Pierre, face au maître, avait trouvé ce geste de Jésus extraordinaire pour lui, trop grand pour lui. Il ne comprenait pas ce dont Jésus voulait pour lui. Donc voici un peu pourquoi ce passage m'a touché. La simple raison qui nous arrive de se mettre en opposition devant la grâce que Dieu veut nous donner, par incompréhension, par orgueil et par bien d'autres raisons. Voilà. Merci, Seka. Pour ma part, les pieds, le lavement des pieds, excusez-moi. Pour ma part, je vois un peu le lavement des pieds comme un grand geste que le Seigneur veut nous faire passer, veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, ces mêmes pieds-là, nous les prenons pour aller annoncer la parole de Dieu. Nous les prenons pour aller dans des lieux qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Nous les prenons aussi pour aller dans des lieux qui confessent aussi son nom. Mais le Seigneur ne regarde pas tous ces gestes-là. Il ne regarde pas où est-ce que tu es parti avec ces pieds qui ont foulé la poussière, qui ont foulé les cailloux, qui ont foulé quoi que ce soit. Le Seigneur ne fait pas de différence. Il s'est abaissé, lui qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, il s'est abaissé pour nous les laver, pour les purifier. C'est un peu comme si il nous disait que tout est pardonné et de prendre après ce lavage des pieds-là, de prendre ses pieds pour aller dans des lieux qui confessent son nom, pour annoncer la parole de Dieu. Il nous demande d'être zélés dans la parole de Dieu. Parce que quand nous partons, il nous a dit que ces pieds-là écraseront la tête du serpent et le serpent nous mordra le talon. Quand nous partons dans des lieux qui confessent son nom pour annoncer la bonne nouvelle, c'est un peu comme si nous partons écraser la tête de ce serpent-là.
Mais quand nous détournons le chemin, c'est ce serpent-là qui nous mordra le talon. Et on sait très bien quand le serpent nous mord le talon, on ne peut plus rien faire, puisque ce sont les pieds qui nous conduisent et tout. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois la chose. Le Seigneur nous demande de faire ce qui est bon. Après aujourd'hui, ce jeudi, c'est après le lavage des pieds, de faire attention aux lieux et aux endroits où nous partons. Ok. Pour terminer, nous voulons vous faire partager ce verset-là. Ésaïe 52, le verset 7 qui dit « Ah, qu'ils sont beaux les pas qui annoncent la bonne nouvelle et le salut. » Que chacun puisse prendre ce passage-là et le méditer. Pour nos prêtres et pour tous ceux qui les accompagnent dans leur service, dans leur sacerdoce, nous allons maintenant prier un Notre Père, 3 Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous remercions, nous avons fini. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de mettre vos impressions en commentaire. Merci. Merci.